nouvelle polémique a étourdi. Une image virale de Ferdinand Ngongo et Paul Biya choque la toile. Cette image choque plus d'un sur plusieurs points. Le tout-puissant Ferdinand Ngongo serait-il en train de retrouver sa place de choix auprès de Emmanuel Franck Biya serait de retour aux oubliettes? Voici quelques-unes des questions qui taraudent l'esprit de plusieurs personnes ayant vu l'image en question. Sur l'image en question, l'on aperçoit le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, dans un costume 5 étoiles s'agenouiller pour discuter avec le président de la République, Paul Biya. Pour Arlette Framboise-Doumbeding, c'est une façon de continuer à faire le griot. Le griotisme n'a jamais développé un pays. Pourquoi n'avoir pas placé une seconde chaise pour les interlocuteurs de Paul Biya? Personne n'y a réfléchi, ou bien on préfère voir ces derniers fléchis, dans cette posture griotique presque ridicule dans une république, a écrit l'activiste proche du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Plus loin, une ligne jaune a été tracée pour indiquer à tous ceux qui salueront le chef de l'État de ne pas la franchir. Jean Crépin-Yancy s'est amusé à se moquer des différentes postures adoptées par les uns et les autres invités à la cérémonie de présentation des vœux. Autre titre aussi intéressant, Ngongo, Bargangele, Mopa, Amougou Belinga dresse la liste de ses ennemis. Le patron du groupe, l'anecdote commence l'année 2023 par de nouveaux scandales. Exposé par un document confidentiel sur ses affaires louches, qui a été publié sur les réseaux sociaux, l'homme d'affaires crie à un complot. Derrière les personnes qui ont fait fuiter les documents qui retracent les marchés de plusieurs milliards, dont il a bénéficié de la présidence de la République, Amougou Belinga voit plusieurs ponts du régime qui veulent, selon lui, l'envoyer derrière les barreaux. Selon Jeune Afrique, le Zonloa sait très bien, qui a fuité ces documents qui circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. L'homme d'affaires s'est confié à plusieurs proches, et se dit prêt à se battre jusqu'au bout. À ses proches, il cite pêle-mêle l'Agence nationale d'investigation financière ANIF, le ministère du contrôle supérieur de l'État, la délégation générale à la sûreté nationale DGSN, la direction générale de la recherche extérieure DGRE, la direction générale des impôts DGI. À l'en croire, tout serait à ses trousses, et son doigt accusateur finit souvent par pointer dans la direction de Ferdinand Ngongo, le puissant secrétaire général de la présidence, écrit Jeune Afrique. Mais Amougou Belinga, qui fait déjà l'objet d'un monumental redressement fiscal, jure qu'il ne pliera pas. Ce procédurier, qui affiche en photo de profil WhatsApp sa proximité avec Laurent Esso, le ministre de la Justice, et se dit volontiers victime de la guerre des clans qui agite Yaoundé, dans la perspective de l'après-Biya, n'hésite pas à déposer plainte à tour de bras, ajoute le magazine. En effet, Jeune Afrique donne une information que beaucoup d'observateurs de l'actualité camerounaise savent déjà. L'on se rappelle encore du jour, le PDG du groupe, l'anecdote a été interdit de sortir du territoire camerounais et son passeport confisqué par policiers à l'aéroport, alors qu'il tentait de voyager en France en 2022. Plusieurs de ses proches avaient alors vu le DGSN, Martin Bargangele, derrière cette manœuvre. Ce dernier aurait reçu des ordres d'étoudi. Qui d'autre que le SGPR pouvait donner un tel ordre, quand on sait que Amougou Belinga et le directeur du cabinet civil de la présidence étaient des proches?